Tout l'heure, nous avons part de la sonnerie de la première trompette, la sonnerie de la deuxième trompette. Ces deux trompettes qui sonnent sont des sétiments de Dieu, frappant la terre. La deuxième trompette, c'est pour frapper la mer, et puis détruire le tiers de la mer. Alors sonnez la trompette, c'est le pouvoir de Satan dans les cieux, le moment où il va bien prendre fin est arrive. Les frères et sœurs se souviennent peut-être que dans le livre de Josué, des frères sonnaient du corps, les frères et sœurs s'en souviennent-ils? Tout d'abord, le précleste leur a demandé de sonner du corps chaque jour. De sonner du corps pendant 7 jours consécutifs. Le premier jour, ils ont sonné du corps autour des murailles de Richaud. En faisant un tour, ainsi, ils sonnaient du corps tout en faisant le tour. Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième jour, c'était la madame chose. Vous pouvez, arrive au septième jour. Il a été demandé de faire le tour de la muraille de Jéricho 7 fois. Chaque tour des prêtres sonnait du corps. Et de plus, il y avait aussi les personnes correspondantes. Les prêtres et les Lévites désignent qui portaient l'arche de l'alliance de Dieu. L'alliance d'alors. Le chef Josué pointait avec sa main son. Quand il pointait cette lance, quand il pointait LPE dans sa main, le peuple a poussé des cris, dès qu'ils ont crié, et que le son des corps est devenu terrestre fort. La muraille de Jéricho s'effondre. La muraille de Jéricho s'effondre. Et les ennemis ont été détruits par les Israélites. C'est pour enseigner que cet événement symbolise a une signification symbolique, il symbolise que dans l'avenir, les anges sonneront de la trompette, et quand retentira la septième trompette, le pouvoir de Satan s'effondrera, c'est dire que Satan dans le ciel. Son pouvoir s'effondrera, nous disons aussi. Et le frère Ashbert a aussi répété plusieurs fois que lorsque la septième trompette sonnera, l'âne de graisse de Dieu arrivera. Tous ceux qui appartiennent, tous les enfants de Dieu, seront complètement libres. Ils ne seront plus sous la domination de Satan. Satan ne pourra plus lier l'esprit de l'homme. Satan a toujours dominé l'humanité. Depuis Adam, jusqu'à la septième trompette. Au moment où l'on sonnera du corps, le règne de Satan sur l'humanité prendra fin. Ah, puisqu'il a perdu son pouvoir, alors Satan le diable qui comptait autrefois l'humanité. Les anges tchous, ils ont perdu cette domination sur l'homme, cette autorité. Ce moment-tel, l'homme pourra être libre. Alors nous continuons. Continuons lire la troisième trompette. Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande toile, brûlant comme un flambeau. Une toile gante en feu tomba. S'abattit. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette toile est absinthe. Le tiers des eaux fut champ en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent, parce que ces eaux étaient devenues âmres. Pour ce qui est de la troisième trompette, c'est qu'il y a une toile gante. C'est une grande toile brûlante de feu, tombe sur les fleuves, et sur les sources des eaux. Le tiers des fleuves et le tiers des eaux sont devenus contement amers, comme de l'absinthe. Certaines personnes ont bu cette eau amrée et sont mortes. Alors la troisième trompette frappe aussi le tiers des fleuves. Ainsi, certaines personnes, là, on commence à mourir cause de cela. Dieu a commencé à laisser les partisans de Satan commencer à être éliminés. Alors regardons, la quatrième trompette. En fait, chaque trompette est plus terrible que la précédente, de plus en plus puissante, faisant en sorte que Satan, le régime de Satan, va progressivement s'effondrer. Sur la terre, les citoyens du royaume de Satan vont progressivement, pour certains d'entre eux, souffrir de plus en plus. Le quatrième ange sonna de la trompette. Le tiers du soleil, le tiers de la lune et le tiers d'étoiles furent frappés, de sorte que le tiers du soleil, de la lune et d'étoiles furent obscurcis. Le tiers du jour perdit sa clarté, et la nuit de Madame. Ce qui est étonnant, c'est que la quatrième trompette frappe aussi un tiers, frappe le soleil, la lune et l'étoile. Un tiers est entièrement frappe. Ceux qui ont été frappés, ce tiers du soleil, de la lune et d'étoiles, sont tous devenus noirs. Un tiers est entièrement devenu noir, sans aucune lumière. Il en va de Madame pour la nuit. C'est dire que Dieu commence, travers ces signes,
Faire savoir aux partisans de Satan que le jour de la venue du Seigneur Christ est proche, qu'il va bientôt détruire toutes les nations et tous les peuples de Satan, et le pouvoir céleste de Satan va aussi bientôt s'effondrer. C'est ce que nous appelons sonner de la trompette. C'est Jova. Le jour de l'âne de Grèce pour les hommes approche grand pas. On a déjà entendu le son de la trompette. Se dire sonner du corps. C'est un peu comme dire que le moment de notre victoire est proche. Nous allons bientôt vaincre. Nous allons bientôt nous libérer des liens de Satan. Bientôt nous libérer des liens des anges tchous. On entend DJ le son du corps. L'ange a DJ sonne de la trompette. Dieu combat DJ pour nous. Il a DJ frappe la terre, frappe la mer et les fleuves, et frappe le soleil, la lune et l'étoile. Ensuite, il va s'en prendre aux partisans de Satan. Cela arrive terrestre bientôt. Alors continuons à regarder. Il est dit ici. Je regardais encore. Et j'entendis, le quatrième, un aigle qui volait au milieu du ciel, dire d'une voix forte, Malheur, malheur. Malheur aux habitants de la terre. Parce que les 3 anges vont sonner. Des trompettes restantes. Alors les suivantes, les sonneries des 3 anges, qui sont les 3 dernières trompettes, vont toutes attaquer directement l'humanité. Les 3 ou 4 premières trompettes non pas attaquent directement l'humanité, mais on attaque la terre, les fleuves, la mer, les fleuves, le soleil, la lune et l'étoile. Ce sont les 4 premières trompettes qui attaquent toute la nature, qui attaquent cette terre, cette mer, les fleuves, le soleil, la lune et l'étoile. Elles attaquent tout le monde naturel. Ce que nous voyons, ces choses, mais elles n'ont pas directement attaquent l'humanité. Mais qu'en est-il des 3 trompettes suivantes? Elles attaquent directement l'humanité. Il y a la 5e trompette, qui va attaquer les hommes, et faire en sorte que l'humanité prouve comme la douleur d'être piqué par un scorpion pendant 5 mois. Quand la 6e trompette, elle tue directement un tiers de l'humanité. Et la 7e trompette, que fait-elle directement? Au moment de la 7e trompette, elle va directement faire en sorte que ces 2 témoins viennent prophétiser sur le royaume de Satan. Prophétiser la destruction du royaume de Satan. Et provoquer l'effondrement du régime de Satan. La 7e trompette ceste Satan, dont le pouvoir dans les cieux s'effondre. L'archange Michel précipite alors Satan en bas. Ce sont les 3 dernières trompettes. Regardons d'abord les suivantes des 3 trompettes. La première trompette, qui est la 5e trompette. Les 3 dernières, ce sont la 5e, la 6e et la 7e. Regardons d'abord la 5e trompette. De quoi parle la 5e trompette? Lisons cela ensemble. Le 5e ange sonna de la trompette. Et je vis une toile qui tombe du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme, et une fume monta du puits, comme la fume d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par cette fume. Des sauterelles sortirent de la fume et se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir, semblable au pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point nuire l'herbe de la terre, ni toute verdure, ni aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais seulement de les tourmenter pendant 5 mois. La douleur qu'elle causait, le tourment qu'elle causait, était comme le tourment qu'un scorpion cause un homme quand il le pique. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient. Des chevaux préparent pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes d'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Leurs cheveux étaient comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Et le bruit de leurs ailes était comme le bruit de chars plusieurs chevaux, qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables des scorpions, et des aiguillons dans leur queue. C'est dans leurs aiguillons qu'était le pouvoir de nuire aux hommes pendant 5 mois. Leur pouvoir de nuire aux hommes par les aiguillons de leur queue était d'une durée de 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, qui est renié sur elles. Le nom de ce roi est en hébreu Abaddon. En grec, il s'appelle Apollyon, ce qui signifie le destructeur. C'est la 5e trompette qui sonne. La 5e trompette sonne. Raconte. Qu'est-ce que cela signifie? Une toile est tombée du ciel sur la terre. Quand cette toile, elle digne une personne, un frère honorable,
ou un ange. Pour l'instant, ce n'est pas encore SR. S'il s'agit d'une ange ou d'une homme, il se peut que ce soit un homme. Alors, cette personne a reçu la clé de l'abme. Elle a ouvert l'abme, et des sauterelles en sont sorties. Quand cet abme, c'est l'endroit où les anges Djus emprisonnent les anges de justice. C'est dire que ce qui est enferme dans l'abme. Ceux qui y sont enfermes sont des anges semblables des sauterelles. Qui les a enfermes? C'est le diable Satan qui les a enfermes. Mais c'est qui est descendu du ciel sur la terre, cette toile, cet ange ou cette personne a ouvert l'abme. Et un grand nombre d'anges ont été libres. Alors nous savons, frères et sœurs, vous souvenez-vous, que le frère Ashbert a dit que toute l'humanité était en châne. Qui aurait pensé que les anges seraient aussi en chant? On dit que toute l'humanité est en châne par Satan. Mais les gens diront, ah, je ne suis pas en chant moi, je mange comme d'habitude, et je travaille comme d'habitude. C'est spirituellement qu'ils sont en chant. Mais ce moment tel, le cinquième ange sonne de la trompette, ce sont les anges de justice, qui sont libres de l'abme, libres de l'elme. Alors, ces anges de justice tourmentent les gens qui appartiennent Satan, faisant en sorte que ceux qui appartiennent Satan, ceux-ci, ceux qui sur leur front, n'ont pas le sceau de Dieu. Se dire faire du mal ceux qui appartiennent Satan, mais ils ne peuvent pas faire de mal ceux qui appartiennent Dieu. Ils font du mal ceux qui appartiennent Satan, et les font souffrir pendant 5 mois. Leur niveau de souffrance est comme la douleur d'une piqûre de scorpion. Se dire très empoisonne. Avoir le venin du scorpion qui pénètre cette douleur les rend misérables pendant une période de 5 mois. Alors ces anges libres de l'abme, qui est leur roi, c'est un nom Abaddon. Nom Abaddon. Aussi appelle Apollyon. Ce puissant et fort ange ou cette personne. Alors cet ange ou cette personne, la traduction de son nom signifie le destructeur. Appelle le destructeur, se dire détruire l'humanité. Le frère Ashbert a déjà entendu le précleste lui dire, disons que le frère Ashbert est la fois celui qui bitite les gens, et celui qui les détruit, on ne sait pas si celui dont parle cette toile est le frère Ashbert ou non. Quoi qu'il en soit, il est soit un ange puissant, ou bien c'est un fils doté d'une grande puissance. Alors ce fils, puisqu'il peut ouvrir l'abme et libérer les anges, nous nous demandons si les anges n'ont pas été lits auparavant. C'est dire que non seulement l'humanité, toute l'humanité a vu leurs esprits trellis, les rendant esclaves du pshat. Mais madame les anges ont te lit. Mais il faut attendre. Attendre que Dieu, au temps de l'âne de graisse du Seigneur, Dieu exauce nos prières. Comme le dit la prophétie, quand l'âne de graisse arrive, les anges sont aussi libres. C'est merveilleux. Nous ne savions pas que les anges t'aient aussi lits, que les anges de justice t'aient lits, et madame, peutre de TRS nombreux anges, comme ceux appellent les anges semblables des sauterelles. Combien d'anges ont finalement te lit dans l'abme de Satan? Dans la Bible, la prophétie dit qu'une personne dit d'ouvrir la prison. Se dire de faire sortir les gens de prison. C'est aussi dans le livre d'Ésaïe, qui dit ouvrir la sombre prison, libérer les gens de la prison. Le frère Heber a aussi hervé qu'il tête, enferme dans une sombre prison. Mais personne ne sait qu'il y est. Toute l'humanité y est d'abord enferme, mais toute l'humanité ignore qu'elle y est enferme, mais ils comprennent aussi qu'ils ne peuvent plus en sortir. Alors finalement le frère Heber, grâce l'aide de Dieu, c'est libre. L'origine il était lit, mais plus tard il s'est libre et a repoussé la porte de cette sombre prison. Il est ainsi devenu le premier en sortir. Il semble donc que celui appelle Abaddon ou Apollyon, qui signifie le destructeur, pour être le frère Heber, le fils de Dieu. Puisqu'il ouvre et peut régner sur l'abme, nous disons que le quatrième cavalier, il est appelle le jour des morts et la mort, se dire. Appelle la mort. Son nom signifie faire mourir beaucoup de gens. Ainsi donc, il est aussi le destructeur. Il se pourrait que ce soit le frère Heber. Ce sujet, nous recevons nouveau la révélation de Dieu. C'est le cinquième sceau. Quand la cinquième trompette sonne, les gens de Satan seront tourmentés pendant 5 mois.
toute l'humanité. Ceux qui appartiennent Satan seront tourments pendant 5 mois. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.